Santé pour l'homme total. Santé pour l'homme total, c'est aide pour corps, nom avec l'esprit, pour suivre exemple ça Jésus-Christ qu'on fait sur la terre. Quel que soit ça qui est bon pour un être humain, n'a touché le programme ça chaque samedi 8h pour 9h du soir sur Channel 26 dans Boston, sous Gain Comcast.
Amis téléspectateurs, téléspectatrices, internautes, nous comptons pour nous ensemble avec vous-même. Matinée ça, à soir ça, quelle que soit l'heure où suivre le programme, c'est Total Health Christian Ministries, santé totale pour l'homme. C'est toujours pasteur Dieufort Fleurissaint, Kiki pour nous toutes, de concert avec pasteur Varnel, pour nous gagner ensemble avec nous-mêmes là pour nous présenter le programme. Nous avons un programme tout à fait spécial et nous sommes certains que nous allons bénéficier en pile de toute discussion que nous allons gagner jeudi. Alors, rapidement, toujours partager avec vous-même une partie dévotionnelle, nous ne pouvons pas en jeudi, mais il faut comprendre que bon Dieu, par là, c'est toujours bon Dieu que lié, en dépit de circonstances difficiles qui arrivent. Alors, il est toujours présent dans ces circonstances, nous déplorer tout acte criminel qui continue à prendre place dans le monde là, dans les États-Unis, sous adulte, sous timoun, sous noir. Alors, nous déplorer tout acte ça et nous sommes certains, c'est Dieu seulement qui est capable de combler tout vide qui est laissé par toute situation difficile, ça qui arrivait. Je dis, comme nous déjà dit, nous avons un programme tout à fait spécial concernant éducation continuelle sur COVID-19. L'important pour capable comprendre ça, nous beaucoup sorti dans la question de COVID-19 là, et cependant, faut continuer éduquer nous pour nous capable prendre des précautions jusqu'à ce que nous remonter le courant et sortir dans la question de COVID-19 là. Nous gagnons avec nous-mêmes jeudi plusieurs participants, experts professionnels en médecine qui avec nous-mêmes. Et si nous avons commencé à prendre biographie, nous pas fini parce que yo travaille extensivement dans le fil médical ça. Comme premier invité que nous gagnons jeudi, nous gagnons docteur Jeannette Adèle Callahan, qui c'est un assistant professeur dans Harvard Medical School, et puis qui c'est général pédiatre dans Cambridge Health Alliance. Ils sont gradués de Harvard Medical School avec MGH pour Children Residency Programme qui avec nous-mêmes. Et puis, c'est les mêmes qui fondateurs de une grosse organisation qui est la Wellness Collaborative qui a promoté santé communautaire et santé personnelle de manière telle que pour nous gagner résilience. Welcome to Total Health Christian Ministries, Dr. Callahan, one more time. Thank you. It is an absolute pleasure, as always, to be with you. And looking forward to this conversation. We know how important it is to communicate the facts of the scientific facts around COVID. And so I always look for opportunities to do that. And you have been so welcoming, and I appreciate it. Oui, merci, Dr. Callahan. Toujours content pour le participer, pour le cas présenter nous des faits au lieu de misinformation ou bien fiction. Alors, content pour le capable partager ça ensemble avec nous-mêmes. Nous avons un deuxième invité, nous, qui passait de présentation. C'est Dr. Jamaine Davis, qui complétait doctoral dans biochimie avec biophysique moléculaire dans l'Université Pennsylvanie et qui complétait aussi training postdoctoral dans National Cancer Institute dans Maryland. Again, once more, Dr. David, thank you for being with us and to share with us some valuable information regarding COVID-19. Welcome. Thank you and good morning. I am happy to be here to answer questions about the virus and the vaccine. I think it's important that we have this opportunity to talk with the public globally, and I thank you for allowing me to come back to do that.
Merci, moi content pour me capable partager information concernant vaccin et puis avec pandémie et d'autres maladies et pour me capable partager avec monde global là. Alors merci du fait que nous gagnons pour me capable parler avec nous. L'autre invité que nous gagnons c'est le docteur Suzette Oyeku. Am I saying it right? If it was for French, I would say for Oyeku, but c'est Oyeku. Good. Qui c'est un pédiatre général et qui servit comme chef de division académique générale pédiatrique pour Children's Hospital dans Montefiore. Alors, ils sont professeurs aussi de pédiatrie dans Albert Einstein College Medicine dans New York et Dr. Oyeku fait expertise aussi dans sa recherche de santé service et il focus carrière pour capable améliorer conditions et care pour patients avec résultats pour timoun concernant maladies chroniques telles que sickle cell disease anemia. Dr. Oyeku, thank you for coming to the program today. Thank you so much for having me. I'm really look forward to the conversation today. I've been working with the faith-based community for the last year and a half, 2 years, sharing information about COVID as well as other vaccines. And so look forward to today's conversation. Merci parce que moi capable ensemble avec nous aujourd'hui, moi travaille en pile avec communauté religieuse là pour capable faire comprendre, gain confiance et acceptance dans la question de vaccin. Moi content pour que moi capable ensemble avec nous-mêmes jeudi. Merci. All right, thank you. Let's go straight to the questions. There is much more to say about your bio, the extensive work that all you three have been doing. 2, 3, 4 hours would not be sufficient to say them all. But let's go back to the question. I sent some question to Dr. Callahan is regarding the contamination, continuous contamination 2-3 times by people who had COVID-19. And people keep asking, why? I took the vaccine, boosted. I had COVID once. I had COVID twice. Then I had COVID twice. Why? And next question will come after regarding the vaccine. Yes. Well, I am also going to leave it open for other members of this panel to jump in and to weigh in. Look, what I want to start with is that there was this misinformation from the very beginning that vaccines would prevent the ability of a virus to actually come into your nose and to rest and to reside there. Vaccines are there to help to boost your immune system to fight infection, but it really does not never guarantee that you would not contract the actual virus. Let me try to. I am so sorry. So sorry. But I'll try to do simultaneously next time. But you know, il y a une misinformation concernant question de vaccin qui pral empêcher que COVID-19 là joigne une petite place pour rentrer soit dans narine soit dans bouche et puis qui pral empêcher que ou contracter COVID-19 là. Cependant, vaccine là pour capable booster by force avec immune system. Go ahead. Yes. And we must remember that our bodies are full of organisms that normally stay on our bodies avec un pile organisme. and don't make us sick. The ability of our immune system to resist the illnesses that these bacteria or viruses might cause is what the vaccine's job is. So, puisque dans le nous avons plusieurs organismes, il y a de fois qui qu'on trigger ou bien permettre que une série de maladies qui rentrent et ceci vaccin là comme une défense qui pour capable de nos forces pour résister contre toute maladie ça que nous apprenons. And there needs to be a certain number of viruses, it's called the viral load,
within an individual to actually cause disease. And the vaccine helps to reduce the viral load. So, although you may be infected several times, you do not get as ill. Puisque genyen nan kon nou, se kom si kon go marchandise ki toujou rete nan kon nou, komon gro chaj ki la, e vaksin dwe la pou ede nou kombat avek tout chaj sa yo ki rempli kon nou pou nou ka kontinue fonksyone. So what we have seen in real time is that those individuals who have had subsequent infections after the vaccine did not go on to have severe disease. And more importantly, with the vaccine, most do not go on to have what's called long COVID, which perhaps we'll talk about later. Nou pral pale de sa ki rele long COVID, men sepandan yon nan bakay ke vaksin an fe, li empèche a cause de tout chaj ke nou te gen nan kon nou ala, li empèche ke yo developpe e yo permèd ke nou ka reziste kont COVID-19 la. Thank you, Dr. Callahan. Well, that's really this is really good information for our communities to understand that, because we still have the highest hesitancy rate into the vaccine, COVID-19 vaccine. People still hesitate, and especially when it comes to children. And I'm sure that Dr. Oyeku will address that for us regarding vaccine for children. Yes, thank you so much. So for our children, so children ages 5 years and older are currently approved to receive the COVID vaccine. And we know that this vaccine is safe. So they've done studies in over 3,000 children ages 5 to 11 years of age who received the vaccine in the trial. And there were no serious side effects among those children. So that's one. Two is that among those children that were studied, they had significant protection against severe disease. So among those children, their protection was close to 90% in terms of preventing severe disease. So we know that we know that the vaccine is safe, and then we know it also can prevent against severe disease that could lead to possible hospitalization and death. Nou konen ke vaksin pou timoun li ekstremement important, et non seulement li important, li en sécurité, li permet que timoun nan pas réellement malade en pile, lo même que le capable prendre COVID-19 là. Sur 3000 timoun essais que yo fait de 5 à 11 ans, yo pas enregistré une série de effets sérieux qui développaient la caille timoun yo lorsque yo prend vaccin. Vaccin li effectif à 90% sous timoun yo. Now, it's the question how parents are asking. Our children really can contract COVID-19? If so, there's still a myth within them. Children cannot contract COVID-19. So I think that myth got debunked in December and January of this year. So children can get COVID. We saw it at the beginning or start of the pandemic in March and April 2022. And initially in early phases of the pandemic, where we saw the Delta variant, children were getting this condition called multisystem inflammatory syndrome, pediatric multisystem inflammatory syndrome, which can impact the whole entire body. So we saw that early in the pandemic. In December last year, we saw many children get vaccinated, and we saw several children having to seek medical attention, either going to the emergency room or getting hospitalized. And particularly, we saw children under 5 who were more significantly impacted. I am a pediatrician.
I was taking care of babies who got Dr. COVID Oyeko, and hold your thought for the children under 5. We're coming along okay, to that. Dr. okay, Oyeko fait connaître que médecin qui fait connaître que si moun pas capable prendre COVID-19 là, c'est un mystère que yo éliminé parce que mois décembre, janvier, nous déterminé grand pile ti moun qui vacciné et yo développé une série de maladies qui relèvent pédiatrique, syndrome multisystème inflammation qui affecte yo et yo doit continuer prendre soin médical très sérieux pour capable aider yo. De ce fait, l'important pour nous essayer de comprendre depuis que COVID pandémie a commencé, toujours gen ti moun qui contaminé avec COVID-19 là et vaccin c'est un moyen pour continuer aider ti moun pas continuer malade aussi sérieux avec COVID-19 là et plus encore comme un pédiatre moi travaille avec ti moun qui gagne moins que 5 ans que me déterminer qui gagne COVID-19 là. Before we go on regarding the children under 5 and how how difficult it is for our Haitian parents because we're talking directly to the Haitian audience. That's what I'm putting the question from what I've heard and what when I'm talking to people because I do organize vaccine clinics on a weekly basis, 3 to 4 times every week. Okay. So therefore I hear so many concerns, questions, and that's what I'm bringing them to you. But before we go on, let me go back to Dr. Davis. It's regarding the vaccine. Haitians living in the diaspora, looking at Haiti, that has right now almost 1% of the vaccination that got vaccinated, almost 11 to 13 million in Haiti. And still, they have not seen any uptick in COVID-19 cases. What can you say about now the vaccine preventing people getting sicker or people getting contaminated? What about the island of Haiti? Yes. So I wanted to kind of just make clear that the vaccine functions to prevent the spread of the virus. But when people get infected, the way to prevent infection is by wearing masks and social distancing. So there are a couple of ways to kind of prevent getting infected from the virus. Un vaccin est là pour capable empêcher que virus là continue propager et il y a un autre moyen que nous utiliser pour empêcher infection c'est pour capable porter masque. Go ahead. So with the virus, there have been variants that have emerged. So to answer the question about the uptick, I would need a bit more information about how people are moving around in Haiti. Here in the U.S., what we're trying to do is go back to normal, and because we're trying to function like we did normally, the ability of the virus to spread is happening. So the more we are not wearing masks and giving the virus an opportunity to spread, the more we're going to get the number of cases go up. Moi t'avais besoin de plus d'informations concernant comment moun Haïti yo vivent, mais la faut qu'on est tout dans la rue. Mais cependant, puisque virus là a changé avec une série de variants qui viennent arriver et dans États-Unis, n'a pas essayé retourner dans normal nous pour nous capable vivre ensemble. Ça dépend de gens que moun yo comprennent concept de retour à la normalité qui permettent que y a un pile l'autre cas d'infection qui continue à augmenter et recommandation nous c'est que pendant que nous retourner dans normal faut que nous continuer maintenir protocole ça pour nous capable continuer porter masque lorsque nous mettons moun lorsque nous sommes à l'intérieur. So there are a couple of metrics that can be used to see to determine the number of tests. So the frequency of testing here in the U.S. has been pretty ongoing. So people are tested regularly.
So we're documenting those number of tests using that PCR-based test. So those are the numbers that get reported to determine the number of cases. If people are using the rapid home test, those don't always get reported, so they don't count toward the number. So if there's not a large increase in the number of cases, there could be a variety of reasons for that. Il y a un aspect qui existe, c'est parce qu'il y a plusieurs métriques que nous utilisons pour être capable de déterminer comment que COVID là continue à propager. Et c'est concernant multiples tests que nous faisons, et qui sont les PCR tests que vous reportés, et ça continue à prendre place par boy ici. Mais cependant, tests que nous prenons la caille, yo pas compté dans le nombre de cas d'infection que vous gagnez. Mais il est extrêmement important pour que nous soyons capables de comprendre que le vaccin est suffisant dans ce sens pour aider nous à empêcher l'infection continuer à prendre. Now, another question, Dr. Davis, is regarding people saying, all right, now numbers are down. Matrix showed that COVID really is probably under control. They don't want to continue to be vaccinated. Like in my community, like in the Black community in where I am in Boston, about 58% people get vaccinated. So we're still maintaining education and outreach to making sure that we get to improve this number. What can you say to those people, especially to our Haitian, to say that there's no need right now to continue to get vaccinated? Yes, that's a valid concern. I have actually been working in the community as a basic scientist to inform some of the fundamental questions about how the virus and vaccine work. And so my colleague and I developed a website called yourcovidvaxfacts.com, and that helps to address some questions that people have, because there are people that are still concerned about getting the vaccine. Moi, travaille comme un scientiste et moi-même avec collègues nous développer un website qui est yourcovidvaxfacts.com qui gagne pile information, nous capable lire ça pour qui ça que nous doit gagner un problème pour ne pas continuer vacciner. So to answer your question, we don't know who would have severe disease. So if you get the virus, we can't predict who will have severe disease. So we want to protect everyone equally. And the best way to do that is with vaccines. Nous pas connaît qui est moun. It's important. Let me just stress that. It's important pour nous essayer de comprendre que nous pas connaît qui est moun qui pourra atteindre de maladie sévère. Et nous t'arrêtons protéger tout le monde. Pour capable protéger, vaccin, c'est le meilleur moyen pour capable protéger, meilleur remède pour capable protéger. Parce que souvent pour une maladie qui est sévère, ou pas vacciner, eh bien, capable grave pour vous, fait ou passer à ma. Go ahead. Unfortunately, because of not wearing masks and functioning as normal, variants have emerged. And these variants that have emerged make the virus more effective at spreading. So the virus, its main job is to replicate. So once it infects a person, it produces more virus, and then it can go out and infect more of your cells. And that's what causes the disease. Yon a pour essayer de comprendre au fur et à mesure que moun apprend rencontrer avec moun, virus là a changé en variant, et au fur et à mesure que variant yo a développé, il a commencé à rentrer dans le corps moun, il va produire plus de maladies. So, de ce fait, il est important pour nous prendre précaution, pour des masques, et puis pour que nous capable de vacciner. So, the reason why it's important to get vaccinated is because these variants become more effective at replicating faster and causing disease faster. And as we realized, the virus is global. So even though one area may have low numbers, there's always the potential of a new variant to come in
and start to infect people and cause severe havoc, basically cause severe disease. And I think we've seen that in China, where their numbers were low at the beginning, but now they're seeing a surge in numbers because of a variant. Thank you so much. Alors, l'important pour nous essayer de comprendre, variant, yo voyagé, yo dans tout pays, yo global, et yo capable de reproduire plus rapide que possible. Nous avons exemple ça dans la Chine, côté que chiffre yo était très minime, mais à cause de monde là qui est global, moun a voyagé, moun a rencontré avec moun, il est arrivé dans côté que vient reproduire, ça vient permettre que nous capables assister avec l'autre cas qui est plus énorme dans le pays que nous pensons ça va pas exister. Thank you so very much for the clarification. The difference between United States and Haiti. Thank you so much. Dr. Oyeku, I'm coming right back to you regarding vaccine for children under 5. Another big myth in my community. So, we're hearing good news as of earlier last week. Pfizer actually released some of their top line data from their trial of children less than 5 years of age. That the vaccine, the Pfizer vaccine for children less than 5 is safe and effective. Nous avons des bonnes nouvelles qui sortent de gros compagnies qui les Pfizer qui fait vaccin, qui fait connaître que vaccin est disponible et qu'on y a qui est capable en mesure aider les gens qui ont moins de 5 ans. Vaccin, son vaccin qui est en sécurité, les gens sont capables de prendre. And you may ask, why is this important for young children under 5 to get vaccinated? And the reason that this is important is that children under 5 actually are at risk of getting COVID. So let me pause. Pour qui ça? Si moun qui gagne moins que 5 ans doit prendre vaccin COVID là, eh bien, ça nous détermine, c'est que l'impossible, l'inormal, pour ti moun qui gagne moins que 5 ans prend COVID-19 là. We saw this in December 2021 and January of this year, where we were seeing many young babies, young children go to the emergency room as well as get hospitalized due to symptoms related to COVID. And because of their age, they definitely we were seeing children having difficulty breathing, sometimes vomiting, sometimes dehydration, high fever, and this was, difficult during the height of the surge that we saw in December and January to see. Nous enregistré une montée de cas de COVID dans ti moun qui a moins que 5 ans, côté que ti moun ça yo gain la fièvre, yo gain vomissement, yo gain déshydraté et parents sont obligés de courir à la veille dans la chambre d'urgence dans l'hôpital. C'est juste parce que yo aussi capable de prendre COVID-19 là. So then to really prevent that happening again to our children, parents need to understand it's important. It's important. So right now, the vaccine has not been authorized yet for use in children under 5. We hope in the next 2 to 3 weeks that approval will come forth. The FDA is meeting, I believe, next week, and then CDC will meet afterwards. And so we anticipate that approval will come probably about the third to fourth week of June. Kounya là, n'a faut connaître que vaccin pour ti moun qui a moins que 5 ans pour qu'on disponible dans 2-3 semaines pour qu'on rencontre qui peut le faire et nous capable de des nouvelles côté que les pral disponible pour ti moun qui a moins que 5 ans. Well, the time goes so fast. Let me go back to Dr. Callahan again. As a pediatrician treating lots of Haitian children, have you seen any growth develop among the children that got vaccinated from Haitian families?
Have I seen, I'm sorry, have I seen any? Any growth, abnormalities to Oh, no. children that get vaccinated? None, none at all, none at all. What I have unfortunately seen is that those who have opted not to and contracted COVID, I am addressing long COVID. I want to just say a couple words about that. Mhm. People think that you can get the illness and just get better and it's all done. But unfortunately, there's a handful of folks, more than a handful now, that go on to have continuous problems in many, many areas of their health after they've gotten over the COVID vaccine. In other words, after they've tested negative for COVID. And many of those are the unvaccinated population. They continue to have fatigue. They continue to have brain fog. They're confused. They have lightheadedness. There are some that have vomiting diarrhea on a chronic basis. So it's very important to understand that COVID doesn't just come and leave. Sometimes it comes and stays and hangs out in other parts of your organs, causes a lot of problems. You can't get back to the energy level that you had. And these are the children that I see primarily, not exclusively, but primarily among those who have chosen not to be vaccinated. Comme vous entendez, moi poser question, est-ce que ti moun yo développé l'autre abnormalité ou bien yo gen l'autre membre qui formé lorsque yo prend vaccin? Pas vrai du tout. Ça que docteur Callahan fait nous connaît, c'est que le déterminer parent qui prend décision pour ti moun yo pas vacciné, le déterminer que ti moun ça là yo prend Covid là, il vient développer long Covid et puis gon ban l'autre problème que yo vient développer à cause de COVID-19 là que yo prend. Well, we come to the end of the educational program. I am urging my community to take this information very seriously because we need to get back to normal. We are living in the United States and we have to protect each other. I always tell the migrants that I'm serving, okay, you need to get vaccinated, not only to protect yourself, but to protect me. For me to stay alive, to continue to advocate for you, I need to be healthy. And for me to do that, you have to protect me by protecting yourself. So we still have much more work to do because in my community, as I said, the level of hesitancy is extremely high. And thank you, Dr. Davis, for the clarification between Haiti and over here. Very different scenario, but we'll continue definitely to bring this important education to our community. And I will urge you, please, to come next time. I know it's very difficult, basically, for you to come, but this is extremely valuable for our community, to protecting our communities, our children, and moving forward in the work that I'm doing, and with a group of lots of other immigrants. I'm part of a coalition called Equity Now and Beyond, made of Brazilians, Latinx, Africans, and also African Americans, because we are part of Alpha, which is a Latinx organization, the African Community Economic Development ASEDON, which is African, CSIO, Center to Support Immigrant Organizing, African American, and then we also have Brazilian Women's Group, which is Brazilian, and Haitian American, so we are Haitians. So we bring together to fight health inequities and to connect our communities to all the much needed resources. So again, I'm going to give all of you 30 seconds for a last word today. Dr. Oyeku. Thank you so much for having today's educational session. I just encourage you to get vaccinated. If you have questions, definitely talk to your doctor. If you don't have a doctor, you can actually talk to public health leaders, as well as your church has definitely provided resources to be able to have vaccination there, and you can talk about the questions that you have. But please make sure that you're wearing your mask, as well as washing your hands and using hand sanitizer. Be safe, and God bless. Merci un peu. Soyez en sécurité. Moi, content pour nous ensemble avec nous-mêmes et pour que nous capables de partager l'information ça avec nous-mêmes.
make sure, soyez sûr que nous vaccinons, nous lavons mains nous. Nous croyons que l'Église nous aussi une série d'informations qui est disponible pour l'Église. Et encore, m'a encouragé nous, c'est une bonne question, nous sommes capables de parler avec un docteur qui prend soin de nous-mêmes. Et je crois que de l'autre côté, nous avons besoin d'un peu d'informations. Merci un peu. Dr. Davis, last word. Yeah, it's great that there's so many questions. I wish we could have answered more, but you're welcome to check our website, yourcovidvaxfacts.com. I'm always happy to come and talk about this. I realize there's a lot of more information that's needed. We can end this pandemic by stopping the spread of the virus, and the best way to do that is with vaccination. So it's important to get vaccinated. And get back to what we call normal. Merci un peu. L'important pour que si vous avez besoin de plus d'informations, allez dans le site internet yourcovidvaxfacts.com. L'important pour nous continuer à prendre vaccin et ça permet que nous capables de retourner dans le normal nous pour nous capables de combattre question infection ça et courir tout bon derrière COVID-19 là. Merci un peu. Dr. Callahan, your turn. Yes. Yes. Well, thank you once again for having us on this program and for continuing this hard work of educating people. The one thing message I want to get across is there's no silly, dumb question. All questions are important to ask. We are trying to provide as best we can up-to-date information. We have to remind ourselves that this is new. This is a new virus. We are discovering as we go along. But one thing we have found is that the vaccine for COVID is safe. It is effective. It is effective in keeping you safe, keeping me safe, in keeping our brothers and sisters across the globe safe. And so as we move forward, I encourage you to seek your guidance from your own pediatricians, from your own doctors, and seriously consider getting fully vaccinated and boosted. Merci un peu. Merci un peu tout. Dr. Callahan fait nous connaître que l'important pour nous capables de gagner de très bonnes informations parce que vaccin c'est lui-même qui aide nous pour nous capables réellement vacciner et pour nous capables prendre booster parce que li réellement connaît que gravité qui gagne dans question de monde qui va vacciner éducation est extrêmement important pour nous continuer à éduquer et pour nous capable connaître réellement que bagay ça qui paraît là li pas là avec nous son bagay tout nouveau nous pas habitués avec lui-même puisque nous pas habitués avec lui-même elle t'a même rappeler nous pas une question qui stupide n'importe question que gagne nous capable poser question parce que là elle nous capable parler avec une série de experts professionnels pour nous capable joindre de très bonnes informations. Thank you so very much. I will definitely always keep you in my prayers. Have a great weekend. Dernier, c'est
vrai Dieu, oui, c'est le vrai Dieu. Attendez, rien pas plus passer, rien pas rivaliser, lui c'est premier, dernier, c'est le vrai Dieu, oui, c'est le vrai Dieu. Devez bien vous dire ça, rien pas plus passer, rien pas rivaliser, lui c'est premier, dernier, c'est le vrai Dieu, oui c'est le vrai Dieu. Une dernière fois, rien pas plus passer, rien pas rivaliser, lui c'est premier, dernier, c'est le vrai Dieu, oui c'est le vrai Dieu. Nous parlons pas Seigneur adoration. Est-ce que nous pas remettre par Seigneur nous adoration à soya? Levez-moi dit alléluia. Gloire à Jésus. Mes adorations, mes adorations, mes adorations, mes adorations. Seigneur, baou tout cœur, Seigneur, baou tout cœur, remettre la vie, Seigneur, baou la vie, Seigneur, baou la vie, Seigneur, baou la vie, Seigneur, baou la vie, levez-moi vous dire ça, Seigneur, baou tout cœur. Seigneur, baou tout cœur, Seigneur, me remettre la vie, Seigneur, me remettre la vie, Seigneur, baou tout cœur, Seigneur, baou tout cœur, Seigneur, baou tout cœur. Seigneur, baou la vie, Seigneur, baou tout cœur, Seigneur, baou tout cœur, fais-moi de plein de Seigneur, baou tout cœur, pas l'île non. Seigneur, baou tout cœur, fais-moi de Seigneur, baou tout cœur, Seigneur, baou tout cœur. Remettre la vie, Seigneur, baou la vie, Seigneur, baou la vie, Seigneur, remettre sous la vie, Seigneur, remettre sous la vie, Seigneur, baou tout cœur, Seigneur, baou tout cœur, Seigneur, baou la vie, Seigneur, baou la vie, Seigneur, baou tout cœur, Seigneur, baou tout cœur, Seigneur, baou la vie. Oh Seigneur, baou la vie, Seigneur, baou la vie, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Seigneur, baou la vie, Seigneur, baou tout cœur, Seigneur, remet tout la vie, Seigneur, remet tout la vie, Seigneur, remet tout la vie, Hallelujah, 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 Hallelujah. Seigneur, remet tout la vie, levez-moi au petit mon Dieu, levez-moi, adorer le Seigneur.
Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, ba ou tout comme, Seigneur, ba ou la vie moi. Seigneur, remet tout comme ba ou. Seigneur, remet tout comme ba ou. Oh, qu'on m'a recevoir là, qu'on m'a refuser. Alléluia. Applaudis le Seigneur. Bon Dieu béni. Et smartphone nous ka servi pour alerter ou sou gen risque pour ka exposé ak virus COVID-19 là. En même temps, la kembe information personnelle ou yo complètement anonyme. C'est un outil qui relève Mass Notify ou capable programmer dans paramètres et smartphone ou pour kembe ou informer. Li pa partager aucune information sous côté ou rete ni sous identification qui donc rete informé. Et puis ajouter téléphone nous dans bataille contre COVID-19 là. Groupe Vermiso qui a travaillé depuis plus que 60 ans, invitez-nous dans semaine de conférence sorti 12 pour arriver 19 juin chaque soir à 7h. Prédicateur de circonstance, pasteur Jephté Marc, thème la gloire et la louange, c'est seulement à l'Éternel que nous devons bailler ça. Isaïe 42, verset 8. Sorti 12 pour arriver 18 juin à 7h, ou capable suivre service en ligne, leur composé 781 386 06 62 781 386 06 62. Dimanche 19 juin, il va clôturer semaine de conférence à 11h du matin dans le local Église Baptiste de la Nouvelle-Jérusalem, 871 North Main Street, Randolph. Pour information, vous pouvez aller dans 617 361 54 40 ou bien 617 291 38 61. Sorti 12 pour arriver 19 juin, semaine de conférence avec Vermiso. Kiki Financial Services, 1550 Blue Hill Avenue, Mattapan. Téléphone 617-296-6000. Fax 617-296-6002. Varnel Antoine. Grace Community Realty, 1424 Blue Hill Avenue, Mattapan. Téléphone 617-828-7443. 617-296-5552. Samedi 25 juin, dans le matin, vin marcher avec éco-évangélique dans Franken Park. Coup 8 sonné, n'a dérapé ensemble avec Jeanne, Grand Moon, dans la section Jewish War Veterans Drive, dans Franken Park. Pour même qui par contre zone non bien, vous bien doit passer dans l'entrée principale là et descendre plus bas. Côté Captain New York, est-ce que nous déjà parlé avec équipe pour marcher? Passez dans le bureau éco-évangélique 1539 Blue Hill Ave, Mattapan, pour réclamer une forme pour inscription. Et l'église, est-ce que nous là? Voyez jeunes à Grand Mounio pour participer dans gros match ça, cap bon pour corps et en même temps pour aider éco-évangélique fonctionner plus bien. Pas oublier donc, match éco. C'est dans Franken Park, samedi 25 juin, pour 8 h. À l'occasion de la célébration de ses 14 ans d'existence, Télé Louange vous réserve 2 journées qui resteront gravées dans votre mémoire. Les samedis 11 et dimanche 12 juin 2022, au programme samedi 11 juin 2022 de 10h AM à 6h PM, journée porte ouverte, animation musicale, rafraîchissement, témoignages, collecte de fonds. Dimanche 12 juin 2022, à partir de 4h PM, l'événement prendra une autre dimension. Émission choc en direct en nos studios avec les présentateurs qui ont trié des sujets et des morceaux qui vous plairont. Un semi-concert spirituel vous sera offert pour votre délectation la plus complète. Venez en foule, vous réjouir avec nous pour ce 14e anniversaire. Pour information, support et sponsor, composez le 781 506 37 04 ou écrivez-nous à info@telelouange.com.
c'est toujours Todo Health Christian Ministry. Je remercie nous remercions Pasteur Vardel Antoine qui permet que nous fassions un programme spécial ça. Télé Louange, merci un peu Télé Louange pour gros travail ça qu'il a fait et continue de supporter Télé Louange. Je vous parle que mois de juin là, c'est moyen qu'on capable faire pour capable supporter gros travail ça. L'évangile 24/24, pas l'évangile seulement, mais toute information qui a aidé nous à avancer spirituellement, physiquement, économiquement, mentalement, socialement. Alors, c'est travail ça que Télé Louange a fait. Il y a une information rapidement que vous voulez partager avec nous-mêmes. Immigrant Family Service Institute, IFC 1626, Bloril Avenue, Matapen. Téléphone dans 617 322 1348. A cherché un pile immigrant qui était venu dans IFC. Eh bien, l'État de Massachusetts mettait de côté un pile bénéfice pour vous. Il a déjà approuvé pour nous plus de 450 familles. Alors, famille, ça a eu un bénéfice spécial que vous mettez de côté pour vous, mais nous avons un pile famille que nous pas capable de joindre. Alors, si vous êtes venu dans IFC, après mois septembre, vous êtes entré aux États-Unis, eh bien, nous avons un pile bénéfice que l'État de Massachusetts mettait disponible pour vous-même. Nous besoin n'importe côté courrier, relais Immigrant Family Service Institute dans 617 322 1348, 617 322 1348 pour que vous capable connaître est-ce que non un monde qui déjà approuvé pour recevoir tout l'autre bénéfice que l'État de Massachusetts mettait disponible pour vous-même. Téléphone PAM 617 799 7009. Nous adorons chaque dimanche matin dans le local 871 North Main Street dans Randolph, 8h pour 10h. Merci, que bon Dieu bénisse nous. Lem ka we out pou m'passe li kreye, yon wout pou mwen.
bosser sans compter maladie. À gauche bon Dieu, à droite bon Dieu. Moi pas rien, victoire côté passé. Moi pas gaga ni chef et éclairé. Tout là pour bon Dieu, c'est lui pour la victoire. La continue pas victoire, c'est lui pour louer. Diana à droite sortie. Nous se suivons Santé pour l'homme total. Un programme qui fait pour bien-être communautaire et qui vise santé l'homme en entier. Corps, âme et esprit. Ou capable de 617 828 74 43 ou bien email dans thcministries@gmail.com.